Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la 10e émission de la saison 3 de Boisvert Radio. C'est après des mois de travail et des courriels qu'on reçoit aujourd'hui un politicien important dans la ville de Québec. Mais avant, je vous présente mon collaborateur pour cette émission. Il s'agit de notre spécialiste politique, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ah oui, super bien. Ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit le politicien le plus important de notre belle ville parce que notre invité, c'est le maire de Québec, qui est M. Bruno Marchand, chef du parti Québec fort et fier. Il a été élu le 7 novembre 2021 pour succéder à Régis Labaume, devenant ainsi le 38e maire de Québec. Bruno Marchand, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Je vais très bien. Salut, messieurs. Je ne sais pas si je suis le politicien le plus important de Québec, mais je suis un maillon dans la chaîne. Donc, on va commencer par le commencement. Parlez-moi d'abord de votre jeunesse. Dans quel environnement est-ce que vous avez grandi? Quels étaient vos passe-temps et vos passions? Alors, moi, j'ai grandi dans Limoilou, dans une famille où j'étais enfant unique. Mes parents m'ont eu très tardivement pour des raisons financières, des enjeux financiers qu'ils avaient. Alors, j'étais sur la rue Choquette, tout près du Patro Rocamadour. Un gars de gang, avec les amis de la rue, avec les amis de l'école, les amis du patro, des amis dans lesquels, là-dedans, j'ai gardé des liens encore avec certains d'entre eux. Alors, j'étais pas très intéressé à l'école, beaucoup intéressé à jouer au hockey dans la rue en venant d'école, la fin de semaine, les journées de congé, à aller au patro, à faire du sport. Ce qui me mobilisait, là, c'était la gang, c'était le sport, c'était le vivre avec du monde. Ça, c'était ce qui me motivait le plus. C'est intéressant de savoir ça. Parce que moi aussi, je suis enfant unique, fait que c'est fun de voir que je ne suis pas le seul enfant unique qui est un enfant de gang. Parce que Oui, j'ai mais toujours c'est comme. été. Oui, il y a des gens qui. Je ne sais pas s'il n'y a pas plusieurs chemins, mais un des chemins, c'est celui de dire hey, ce qui me manque dans la famille, je vais le trouver ailleurs. Ouais. Non, exactement, c'est vrai. Puis le sport, ça réunit. On- Ouais. Dites-moi, sinon, au niveau des études que vous avez réalisées, si je ne me mêle pas, je pense que vous avez un DEC en sciences humaines au Cégep Limoilou. Sinon, c'est quoi vos études en général? Oui, dès qu'en sciences humaines, après le secondaire, donc dès qu'en sciences humaines au Cégep Limoilou, sciences humaines avec maths à l'époque. Ensuite, l'université en géographie, que j'ai quitté après une session pour aller faire l'Europe sur le pouce au complet. J'ai fait 14 pays d'Europe sur le pouce. Wow. Je suis revenu, je me suis inscrit en philosophie, toujours à l'Université Laval. J'ai fait 1 an. Je suis reparti, dans ce cas-là, dans le cas de Jeunesse Canada Monde, qui était le programme Nouvelle-Écosse-Égypte, la première année du programme Nouvelle-Écosse-Égypte. Donc, on était 8 mois à l'extérieur. Je suis revenu compléter ma deuxième année de philosophie, donc ce qui est appelé un diplôme en philosophie, un 60 crédits, pour après retourner au cégep, faire une technique en travail social. Donc, j'ai ce parcours OK. éclectique-là. Oui, c'est évidemment c'est peu commun, mais tous les chemins peuvent mener où on veut dans la vie. Tous les chemins mènent à la mairie de Ouais. Québec. Ouais, Je ne c'est sais ça. pas si tous les chemins y mènent, mais moi, j'ai toujours été les chemins tracés, j'ai ça. Donc, Ouais. ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce n'était pas nécessairement pour moi. Puis je faisais le chemin, pas dans le sens de ce que le chemin m'indiquait, mais dans le sens de ce que j'avais besoin. Alors, après avoir étudié en philosophie, je trouvais que j'avais la capacité j'avais développé mon raisonnement, la capacité de coucher ces grandes réflexions-là par écrit. J'avais besoin d'aller chercher des outils techniques pour intervenir, pour faire de l'intervention directe, puis c'est ce que le DEC me permettait le mieux. Good. Vous parlez présentement à un étudiant du Cégep de Sainte-Foy, moi. Je vous vois là, tous les jours sur le mur là, Oui, des cégepiens d'exception. Là. ouais, C'est ça peut juste être lourd. écrit PDG de Centraide. Il va falloir actualiser ça puis mettre maire de Québec. C'est vrai, ils Euh, n'ont pas changé, oui. ouais. J'ai vu aussi que vous étiez très engagé là, avec le Cégep de Sainte-Foy. C'est quoi votre relation avec ce Cégep-là? Là? Bien, après y avoir étudié, j'y ai travaillé. J'ai été attaché politique de Ouais. l'association étudiante. Puis après ça, j'ai OK. travaillé comme conseiller à la vie étudiante au service des activités socioculturelles et communautaires. J'ai même été cadre à 2 reprises en remplacement de la directrice du service, la coordonnatrice, le titre exact. Mais mon principal travail, engagement, c'était sur la santé mentale des étudiants, sur le volet prévention suicide, équilibre de vie. Alors, on a fait des affaires capotées. J'étais avec d'autres, là, puis je n'étais pas le seul, mais on a eu de l'impact en prévention de suicide. On a porter des actions qui ont eu de l'impact, qui ont eu livré des résultats, qui se sont même déplacés à la grandeur du Québec, qui ont été importés dans d'autres cégeps, d'autres milieux. Alors, on ne se gênait pas pour sortir des sentiers battus. Vous allez trouver là un thème récurrent de ma vie, Ouais. parce qu'il y a des fois, dans la capacité de sortir des sentiers battus, des trésors à trouver.
Et avec les étudiants de cégep, c'était une période extraordinaire. On avait créé une place publique où les gens pouvaient venir. C'était les débuts où on voyait un cégep, non plus juste comme un lieu d'études, un lieu d'obtenir un diplôme, d'acquérir des connaissances, mais un milieu de vie. Un lieu où les premières recherches, ou en tout cas les recherches les plus significatives sortaient et disaient un élève a plus de chances de réussir s'il est impliqué dans son milieu que s'il fait juste rentrer à ses cours et sortir. Alors, on avait développé autour de ça, à travers la vie étudiante, à travers un paquet d'activités, un milieu de vie qui intéressait une partie des étudiants du cégep. Vraiment intéressant. Des tournois d'échecs, il y en avait des jeux de rôle qui se jouaient. Vraiment, place publique, ça a été une période. Ça l'est peut-être encore, là, parce que j'y suis plus, mais donc j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Ça a été une période extraordinaire, foisonnante, créative. Tout était possible, c'était fou. C'est vrai que la vie scolaire, c'est quand même important quand on y pense, parce qu'on a remarqué avec la pandémie, qu'on allait juste à nos cours, il n'y en avait plus de vie scolaire, parascolaire et tout. Puis juste dire, OK, je m'en vais suivre mon cours, puis je reviens à la maison, c'est moins motivant que quand on sait qu'on a autre chose. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes impliqué à votre cégep. Aussi, vous avez été PDG de Centraide. Donc, pour vous, aider les gens, c'est en vous. Dites-moi, pourquoi est-ce que c'est si important d'aider les autres? Ben parce que il n'y a pas de communauté aussi forte que la capacité qu'on a quand on est chanceux, quand on est favorisé, de créer un endroit où tout le monde peut s'épanouir, s'émanciper. Moi, j'ai eu des chances dans la vie que si je n'avais pas croisé ces gens-là, si ma marraine n'avait pas payé mes études, si des mentors ne m'avaient pas transformé, ne m'avaient pas des fois, quand j'allais dans le mauvais chemin, ne m'avaient pas ramené, je ne serais pas ce que je suis. On a tendance dans notre culture à penser qu'on est le produit que de nos efforts. Donc, si tu fais des efforts, tu réussis. C'est très, très individualiste et que tu vas réussir à la mesure de tes efforts. C'est pas vrai. Les efforts sont importants. Tu ne peux pas arriver à quelque part sans faire d'efforts, c'est sûr. Mais il y a à travers l'endroit où tu pars dans ta vie, ce que ta famille t'a donné ou a pu te donner, le contexte dans lequel tu grandis, il y a des chances ou des malchances qui font qui te rajoutent des roches sur ton parcours, là, qui te rajoutent des grenades, des trous sur ton parcours. Alors, si on pense qu'on est juste le produit de notre propre individualité, ben, on finit par penser que pour qui ça va mal, c'est juste à cause de leur faute. Et c'est pas vrai. Alors, moi, j'ai été aidé, j'ai été soutenu, j'ai eu des gens qui m'ont fait une différence et j'ai envie de redonner un peu de ce que j'ai reçu. Je comprends que cette communauté-là que j'aime profondément, cette ville que j'aime profondément, elle est aussi forte que sa capacité de s'occuper de ces minorités, de ceux qui doutent, de ceux qui mettent un genou au sol. Et à partir de là, ben, je ne suis pas Mère Teresa, mais c'est en moi cette idée de dire le rassemblement, c'est ce qui fait foi de tout. Moi, je trouve qu'une des belles choses à l'aube de notre mort, c'est de pouvoir dire on a fait quelque chose d'extraordinaire ou deux humains, un groupe d'humains ont fait quelque chose de plus grand que juste la collection de leur individualité. Pour moi, c'est ça qui est riche, c'est d'arriver à dire on s'est dépassé, on a dépassé des limites que personne ne pensait qu'on franchirait parce qu'on l'a fait avec notre génie, mais notre génie mis ensemble. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus beau, là. D'ailleurs, ça reflète un peu quand on pense les valeurs de Québec fort et fier, parce que vous êtes vraiment allé chercher plein de types de personnes. Je me rappelle, dans votre discours de victoire, vous avez dit qu'on avait des libéraux, on avait des libéraux, des Québec solidaires, du Parti québécois, même de la CAQ réunis dans le même parti. Il est venu d'où cette idée-là de partir un parti politique avant les élections de novembre 2021? C'est quand que vous avez dit, OK, moi, je pars Québec fort et fier, à peu près, je ne me mêle pas, c'est vers 2020 que vous avez parti ça, là? Oui, bien, l'officialisation de ça s'est faite en 2021, mais vous avez raison de dire que ça s'est réfléchi avant. Okay. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on était une gang à réfléchir, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour notre ville? Ça en vient à l'aube des élections de 2021, une opportunité. Mais on n'était pas dans un but de faire de la politique à ce moment-là, mais de réfléchir les idées, de penser à la ville. Puis là, de fil en aiguille, on se disait, OK, je pense que la politique pourrait être un de ces leviers qui fait une différence pour créer un lieu intéressant, pour se battre contre les inégalités sociales, pour se projeter dans l'avenir, répondre aux défis des changements climatiques, au développement durable. Et en regardant les partis qui existaient, on ne se retrouvait pas. On ne se retrouvait pas dans les partis existants. Alors, peu importe lequel on regardait, on disait non, pas ça, pas ça, pas ça pour telle raison. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire bien, la seule solution, c'est de créer un parti. Ce qui était un objectif ambitieux, complètement irréaliste. Ouais. À ce moment-là, tu es mieux de ne pas savoir ce que ça prend pour arriver à destination. Hein. tu dis, hey, on devrait faire des colonnes fusées. Puis là, tu fais, le fil en aiguille, c'est compliqué de faire des colonnes fusées. Bon, il est arrivé, mais c'était pas sans effort. Non, ça doit. C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, vous avez fait vraiment une montée dans les sondages parce que quand vous avez sorti le parti, vous étiez peut-être à 1% pour finalement 1%. Finir maire de Québec. C'est tout un parcours, comme vous dites. Je ne suis pas sûr que vous pensiez que ça allait être autant de travail. Là. Vous avez dû travailler pour y arriver. Oui, mais
j'ai jamais douté. J'ai jamais fait ça Ouais. pour l'expérience. J'ai jamais fait ça pour dire, ah ben, si c'est pas cette élection-ci, ça sera la prochaine. Jamais, jamais dans ma vie. On y va pour gagner. On y va pour faire une différence. On y va pour placer des grandes valeurs. Je parlais de développement durable. C'est pas vrai que tu as beau être pour l'environnement, puis qui va se dire aujourd'hui contre l'environnement? C'est pas vrai que chacun qui va se dire pour l'environnement va faire les mêmes choses et va obtenir les mêmes résultats. Il y a des villes dans le monde, prenons Lyon, qui ont amélioré leur mobilité, qui ont amélioré les transports collectifs parce qu'il y avait des gens, des élus qui y croyaient et qui se sont battus corps et âme. Puis à côté de ça, il y a d'autres villes qui, elles, n'ont pas fait ces virages-là, même si elles se disaient pro-environnement. Et au final, ça ne donne pas le même résultat. Tu n'as pas la même mobilité, tu n'as pas le même transport collectif, tu n'as pas les mêmes transports actifs. Donc, le génie du commun, le génie des idées, la persévérance, la détermination, ça fait une différence face aux enjeux qui sont les nôtres. Et sur le développement durable, ça en est une priorité. Bien, il faut être courageux, il faut être audacieux. On est capable d'être ça. Et c'est pas vrai qu'on va ralentir parce qu'il y a du monde qui se dit oui, je suis pour l'environnement, mais il ne faudrait pas que ça ait d'incidence négative sur personne. Merde, la planète s'en va sur le liard. Ben là, on fait quoi? On attend de frapper encore plus un mur, on attend de se frapper encore plus la tête, de faire plus de commotion cérébrale avant de changer. Mais non, il y a une nécessité qui nous impose d'agir, qui nous impose le meilleur de nous-mêmes, qui nous impose d'être audacieux, d'être courageux, qui nous impose d'être visionnaire et pas de se dire on a essayé. Le but, ce n'est pas d'essayer, c'est de réussir. Ça a été comment la soirée du 7 novembre 2021? Parce que ça a dû être toute une soirée pour vous. Là. Je me rappelle, votre discours de victoire, vous aviez dit à vos membres. En tout cas, j'espère que vos cœurs tiennent toujours. On a des cardiologues à la sortie. Mais ça a dû être quelque chose parce que là, au début, on vous nommait, bon, vous n'alliez pas gagner, vous allez finir 2 ou 3e. Finalement, la remontée pour faire élire maire. Comment vous avez vécu ça au courant de la soirée? Oui, c'est vrai, c'est des montagnes russes. La soirée commençait, je pense, 8h28 le soir, et on annonce la gagnante, qui est l'autre candidate. Et là, tout s'écroule au sens où tu fais hey. Puis moi, j'ai jamais fait ça pour avoir une job. Là. Pour moi, c'est pas une job. Des jobs, je peux en avoir. Si c'est ma carrière qui me préoccupe, si c'est pas la mission que je veux servir, si c'est pas l'histoire que je veux servir, fais d'autres choses. Une ville, ça gère le bien commun, ça gère pas l'intérêt, l'ego de quelqu'un qui veut être maire, dire hey, moi, c'est extraordinaire, j'ai été maire dans ma vie. Fais d'autres choses. C'est pas ça la politique. La politique, si on veut contrer le cynisme, c'est d'amener des idées, des visions, d'avoir le courage d'en débattre. Donc, je me suis dit, sur là, bon, pour moi, ça sera d'autres choses. Mais la première réflexion que j'ai eue, c'est j'ai quand même entraîné tout ce monde-là pour juste ce résultat-là. Ça, c'était ma déception. C'était d'avoir impliqué du monde et de ne pas avoir réussi à livrer à la hauteur des aspirations que les gens avaient en moi, en nous. Et là, de fil en aiguille, parce que moi, j'étais indéterminé, je n'abandonne jamais dans ma vie, je me disais, ça ne sera pas aussi. L'écart ne sera pas aussi grand qu'il est présenté à ce moment-là de la soirée. On va donner une bien meilleure game que ça. On va donner une bien meilleure bataille que ça. Je ne l'aurais pas dit à 20h28 qu'on aurait gagné, c'est pas ça. Mais j'étais certain qu'il y aurait une game. Et là, fil en aiguille, on va donner une bonne game finalement. Oh, ça va être serré. Et là, rapidement, recommencer à y croire. Fait que c'est une montagne russe. Tu tombes bas, tu remontes peut-être, hop, là, c'est serré. Et là, la fin, la finale qui est avec les feux d'artifice et tout. Et là, à partir de là, ta vie change. Tu es propulsé dans un univers. Il y a quelqu'un qui te passe dans un tunnel, puis là, tout change. C'est surréel. Ce soir-là, je m'en souviens un peu comme des flashs. C'est comme quand on fait un accident de voiture. Tu ne revois pas comme la séquence intégrale. Il y a des choses qui te manquent. Bon, c'était un peu comme ça. C'était un choc où tu revois des moments. Tu le vis, mais tu le vis comme si c'était en dehors de toi parce que c'est surréel, c'est trop gros. Oui, exactement. Il y a quelque chose de capoté. Alors, c'est. Puis que j'ai pas encore. J'ai pas eu le temps, mais j'ai pas encore réécouté. Mon gars l'a fait, il m'a suggéré de le faire, de réécouter la soirée électorale à travers les yeux des réseaux de télé, parce que c'est encore disponible sur le web. Je me promets, je vais le faire. Pareil, mon gars, il dit c'est vraiment intéressant de revoir ça, mais avec un œil différent maintenant. Parfait. Et justement, ben là, comme vous venez de le mentionner, à partir du 7 novembre, votre vie a changé complètement. Vous êtes devenu maire de Québec. Et là, ben, la question peut paraître large, mais mettons, moi, Thomas, on est des citoyens de la ville de Québec. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de notre ville là, pour les prochaines années avec vous comme maire? C'est quoi vos plans? Développement durable, répondre aux enjeux climatiques, adapter notre ville, électrifier nos transports, améliorer la mobilité, offrir des solutions aux citoyens qui sont sobres en carbone. Faire en sorte qu'on soit là. Et c'est pour ça que la politique autrement, moi, je l'ai toujours souhaité. C'est pas mon intérêt d'opprimer.
Puis même, à la limite, il y a un élu la semaine passée qui a dit, on est là pour ceux qui ont voté pour nous. C'est pas complètement vrai. On est là pour les citoyens de Québec, mais on est là aussi pour les générations qui nous suivent. Puis si, Christy, on n'arrive pas à être assez audacieux pour livrer des réponses à des enjeux climatiques parce qu'on n'a pas de courage, on n'a pas de vision, on laisse la place à d'autres. Alors ça fait partie des principes. Une économie, mais une économie verte, développer une économie différente, une économie de partage, une économie circulaire, lutter contre les inégalités sociales, créer une ville beaucoup plus en concertation avec les citoyens, proche de son monde, des politiciens qui sont en synergie avec les citoyens. C'est ça qu'on vit. Cette ville-là, moi, je pense, va être différente dans 4 ans et X années parce qu'il y a une nécessité et parce qu'on a l'ambition de paraître en chemin et de livrer des résultats. Excellent. Passons maintenant à la partie un peu plus sport de l'entrevue, parce que comme vous l'avez mentionné... Y a-t-il un thème? Plus tôt... Ouais, un thème musical. Ça prend un thème musical, Charles? Oui, j'avoue. Quelle musique écoutez-vous? C'est ça la question? La musique pour aller courir. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est la question, Charles? Si vous voulez oui. nous nommer 2-3 artistes que vous écoutez, moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je rêve de voir Ingrid Saint-Pierre en concert. J'écoute Tire le Coyote, j'écoute Daniel Bélanger. Puis en même temps, j'écoute les Colocs, j'écoute les Cowboys Fringants. Je vais écouter Nina Simone, je vais écouter du classique, je vais écouter Thalys, je vais écouter Vivaldi. J'adore le rock des années 80. AC/DC. J'adore Bryan Adams. C'est vraiment éclectique, dépendamment de comment je me sens, autant du folk, en passant par le classique, en se rendant à plein de styles musicaux, du blues. Pour moi, la musique, là, c'est l'art que j'aime le plus. C'est l'art. Si j'écoute une musique, ça me met dans un mood. Alors, ça peut être autant Sia qu'Adèle. Vraiment, là, je suis un fan de musique. Parfait. Passons maintenant à la partie sport. Oh! Donc, vous l'avez mentionné plus tôt, vous êtes un grand sportif, puis on peut le voir également sur les réseaux sociaux. Là, vous postez souvent des photos là, de vous en faisant du sport. J'ai vu aussi que vous étiez présent lors de l'ouverture du tournoi Pee-Wee de Sainte-Foy en décembre dernier en portant un beau chandail des gouverneurs de Sainte-Foy. Hey, moi, j'aime ça. C'est quoi votre relation avec le sport et pourquoi vous vous impliquez autant dans le sport pour les jeunes, comme par exemple au tournoi? Oui, puis je serai à l'annonce du tournoi Pee-Wee cette semaine. Il y a quelque chose dans le sport, puis on ne parle pas là encore du sport de performance, mais il y a quelque chose dans le sport, dans l'ensemble du continuum du sport. On parlait tantôt de se dépasser, de se réunir. Thomas disait c'est une façon de rencontrer, de vivre quelque chose avec une gang. Il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait le pentathlon avec des amis il y a 2 semaines, puis ça fait des années qu'on fait ça. Il y a là un sentiment de puissance, d'équipe, de vivre ça ensemble. Puis on n'a pas gagné de médaille, c'est pas grave. De le faire, de participer, de se craquer, de le vivre cette journée-là, de s'encourager. Christy, que c'est beau. Christy, que c'est beau, cette idée de se dépasser soi. Et le but ici, trop de gens font « Ouais, je ne suis pas bon dans le sport ». On s'en fout. Ouais. On s'en fout parce que l'activité physique, à travers ce que tu aimes, tu as le vélo, fais-en pas. Moi, j'adore le vélo. Tout le monde aime le vélo. Tu aimes mieux le patin, tu aimes mieux la course, tu aimes mieux aller faire de la marche en forêt. Ton sport, c'est le tien. C'est ça qui est important. Mais dans le fait de bouger, il y a quelque chose lié à l'équilibre de la santé physique, de la santé mentale. C'est reconnu. Moi, le sport, c'est un lieu où quand je vais courir, je décroche. J'arrête de penser à tout ce qui tourne dans ma tête parce que moi, j'ai 3 hamsters. Là. Pendant qu'il y en a un qui court, les autres vomissent pour le remplacer après parce que ça n'arrête jamais dans ce cerveau-là. Donc, à un moment donné, de pouvoir mettre ça off, le sport me permet ça. Ouais. Et à travers ça, c'est l'équilibre, c'est la rencontre des autres, c'est le fait de se dépasser soi, c'est de vivre l'équipe. Et tant mieux si nos jeunes trouvent des façons de rester actifs. Et si je peux en influencer 1 ou 2, ça sera déjà réussi. Parce que dans l'activité, il y a tout ça. Il y a la rencontre de l'autre, il y a le dépassement de soi, puis il y a la santé. Et ça, pour moi, c'est vital. Et après ça, que des gens ne se rendent pas à l'élite, c'est pas grave. Il y a trop de monde qui disent « Ah, je ne suis pas bon, je ne ferai pas de sport. » Non, fais-le à ta manière. « Ah, moi, je fais juste de la marche. » Tu ne fais pas juste de la marche. Tu marches, c'est cool. « Ouais, mais moi, je cours, mais je ne cours pas de marathon. » On s'en fout. Tu cours à ta façon. Tu joues au hockey, tu aimes le hockey. Vas-y. Tu joues au soccer. Vas-y. Il n'y a pas de mauvais sport, il n'y a pas de mauvaise façon de se mettre actif. Et c'est un peu ça le message. Et après ça, si tu montes les paliers, puis tu veux jouer élite, puis tu te rends loin, tant mieux, c'est beau, on sera fiers de toi, tu seras une source de fierté de notre communauté. Mais avant tout, c'est le sport pour toutes et tous.
Mais oui, 100%. Puis je me souviens, je pense, vers la fin du mois de janvier, là, vous avez fait une sortie demandant justement la reprise des sports. Et ça s'est Ouais. fait dans les semaines après. Donc, c'est vraiment le fun, là. Merci pour vos efforts pour les jeunes. Ben, de rien, j'y crois. Dans les dernières années, Québec a souvent été relié aux Jeux olympiques. On pense aux Ouais. Jeux là, de 2002 qu'on est passé tout près d'avoir. Hey! Et dans les derniers mois, là, un comité Tout citoyen s'est près et pas formé. si près quand on a appris l'histoire, hein? Oui, en Ouais. effet. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je n'étais pas né à l'époque, là, mais ça a l'air qu'on y a cru jusqu'au bout. Là. Ah, nous, on y a cru. Les gens de Québec, moi, j'y Ouais, croyais, on attendait ce résultat-là, mais après coup, on s'est réalisé qu'on s'était fait un peu avoir. Mais bon. ouais, en effet. Un peu comme les Nordiques. Ouais, c'est ça. Euh, on peut penser aussi au comité citoyen là, qui s'est formé, qui Oui, espère fortement qu'on dépose notre candidature pour les Jeux de 2030. Selon oui. vous, est-ce que ça serait faisable pour Québec de recevoir les Jeux olympiques et quelle est votre position sur l'enjeu? Ben, est-ce que c'est techniquement faisable? La réponse est oui. Est-ce qu'il nous manque des choses? On pense à la montagne de ski. Ouais, Il faut trouver des alliances. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on le fait? Puis on voit le CIO le fait, elle va le faire à Cortina d'Ampezzo en Italie, ouais. Et Milan. va jumeler deux villes ensemble, c'est ça, pour Ouais, faire en sorte de répondre à différents enjeux. Est-ce qu'on peut être jumelé avec une autre ville? Peut-être. Pour 2030, le problème, c'est que le comité olympique canadien, pardon, a choisi Vancouver. ouais. Alors, il n'y a pas de place à s'insérer. Donc, mettre de l'énergie dans quelque chose qui est presque déjà choisi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Je trouve ça le fun que des gens, par contre, des hommes, des femmes d'affaires se mobilisent, veulent vanter Québec, veulent amener ça. Si on est capable d'avoir des coûts intéressants, c'est toujours ça l'enjeu avec les Jeux olympiques dernièrement. Ouais. Le Comité olympique international a décidé de réduire les coûts. Mais si on est capable de trouver l'adéquation entre les coûts, entre ce qui nous manque, entre la capacité de bâtir ça en alliance, avec une volonté du Comité olympique canadien, pourquoi pas, mais je pense pas que ça va être 2030. Là. Good. Mais on a vu aussi dans les dernières années des Jeux olympiques qui entraînaient des coûts tellement monstres et Ouais. aussi des impacts environnementaux assez Ça aussi, c'est une néfastes. question, mais oui. Puis justement, on sait que vous, ben, vous êtes un maire qui a l'environnement dans ses priorités. Donc, en tout cas, je suis certain qu'on pourrait faire quelque chose de beau avec vous à la tête du projet. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour 2030. On verra dans le Ben, je futur. pense pas, ouais, c'est ça. C'est pas impossible dans le futur, mais pour 2030, je pense qu'on travaille pour. Good. Est-ce que vous avez d'autres projets sportifs pour la ville? Est-ce qu'il y a des Ah événements, des oui, compétitions que vous ah oui. souhaiteriez recevoir à Québec là, pendant votre mandat? Ben, différentes compétitions nationales ou internationales de différents sports confondus. Euh, Tu sais, la pratique du sport, c'est ça. C'est de voir des gens qui nous inspirent. C'est d'avoir Ouais, l'occasion de goûter à ce sport-là. Et moi, ce que je veux faire quand ce sera possible, mais presque à chacun de ces événements-là, c'est de rendre, soit à proximité dans les dates ou autour de l'événement, redonner au public du pouvoir sur ces événements-là. Je vais te donner un exemple. Quand vient le Grand Prix ouais, cycliste, ouais. moi, je souhaite que le parcours soit fermé pour que des gens puissent l'utiliser. Puissent aller prendre le vélo et dire hey, moi, je vais le faire, ce parcours-là, que les athlètes vont faire demain ou ont fait hier. Il va être fermé à la circulation, puis je vais pouvoir prendre mon vélo hybride, mon motocross, mon fat bike, peu importe quoi, puis je vais le faire. Je veux Wow. qu'on donne accès à travers ce qu'on offre à l'élite, à des compétitions internationales, à des athlètes, puis Québec doit être sur la map de ces circuits-là. Ouais, Aussi accès aux citoyens. Alors, on a des annonces qui s'en viennent, notamment en paracyclisme et autres. Il faut que les gens puissent toucher, goûter le sport à leur façon et qu'à travers le paracycliste qui va compléter un parcours, on peut se faire un crime, c'est impressionnant. Je l'ai essayé, moi, sa chaise, son vélo chaise, là, c'est compliqué en tabarnouche, puis de ouais, pouvoir à la fois se mettre en mouvement, découvrir des nouveaux sports, des sports qu'on ne connaissait pas, peut-être s'initier, peut-être même en faire pour la vie parce qu'on aime, on a découvert un sport qu'on aimait. Mais pour moi, c'est ça l'adéquation entre ces grands événements de sport d'élite qui attirent les foules, qui mettent la lumière sur Québec, qui intéressent les gens de Québec, mais aussi la capacité de goûter à ça. good. Peut-être en terminant sur le sport, la petite question sur le tournoi Pee-Wee, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup parlé dans les derniers mois. À quel point c'était important pour vous et Patrick Dom d'en tenir vraiment une édition en Ouais. 2022? Là? Ouais, c'était très important.
C'était très important. C'était compliqué pour l'organisation du Tour Pays. Ils ont fait un travail vraiment important, agile. C'était la même chose que pour le carnaval, pour le pentathlon. Rappelons-nous, on était avec cette fin c'était pas de fin, mais dans la 5e vague, pardon, pendant les fêtes. Et là, tout fermait. Il n'y avait pas de possibilité, pas de perspective. Il faut donner de l'espoir à notre monde. Alors que le tournoi Pee-Wee a réussi, puis je n'ai pas fait grand-chose. C'est eux qui ont fait le travail. À se replacer, à le remettre dans le temps, à donner à ces joueurs-là, ces joueuses-là. Oui, ça va arriver. Continuez de vous entraîner, continuez d'aimer votre sport. C'était tellement fort pour le pentathlon, le carnaval. Moi, je pense que ça a donné de l'air. Moi, je pense que ça a donné de l'espoir à du monde dans une période en décembre et en janvier que le monde trouvait que c'était tough. C'était dur, cette 5e vague-là, où tout était fermé, où on n'avait pas de perspective d'avenir. Je pense que cette lumière-là, que ces événements-là ont su créer, ça a donné de l'espoir à du monde. En terminant, quel conseil vous donnerez à un jeune que vous en idole puis qui aspire à une carrière politique dans le futur? Que moi en idole, hey boy. D'abord, de ne pas avoir d'idole, mais d'apprendre de plein de gens. Moi, je pense que la première chose, là, c'est de ne pas hésiter, de ne pas attendre d'être parfait. J'aime beaucoup cette maxime du frère Untel qui dit qu'il faut préférer l'imperfection au néant. Hein, des fois, on a trop souvent tendance à dire je vais y aller, mais je vais avoir une position surtout avant de me rendre dans une activité politique. Je vais tout savoir, je vais affiner mon jugement. Puis là, à un moment donné, tu ne te rends jamais à destination. Il n'y a pas une entreprise qui est partie, une entreprise de succès qui est partie en se disant on sait exactement le plan d'affaires, puis on sait qu'on va avoir du succès. À un moment donné, dans la vie, tu as une idée, tu dis la politique m'intéresse, bien, lance-toi. Pas nécessairement, tu peux te lancer en politique, oui, mais côtoie du monde. Interroge. Moi, je suis toujours ouvert à rencontrer du monde. C'est la même affaire que nos élus. Questionne, regarde, lis les journaux, milite dans ton école, dans ton collège, essaye des choses. Oui, mais je ne suis pas bon. Tu n'as pas besoin d'être bon, essaye. Puis, il y a une autre maxime qui dit pour réussir, il faut échouer plusieurs fois. Il faut arrêter cette idée qu'il faut être bon du premier coup. Il faut arrêter cette perception qui nous emprisonne dans oui, mais je ne connais pas ça, oui, mais tout d'un coup que, puis j'ai l'air fou. Tant mieux, parce que si tu es capable d'accepter d'avoir l'air fou, de te tromper, si tu es capable d'accepter l'erreur, mais tu es surtout capable d'apprendre des bonnes choses de ça, il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Moi, je n'ai jamais été bon dans les choses la première fois. Même dans le sport. J'ai quand même de certaines facilités, mais il n'y a personne qui a appris à marcher sans tomber. Le jour où tu as besoin de savoir que tu ne tomberas plus jamais quand tu as 10 mois, 11 mois, 12 mois de ta vie pour apprendre à marcher, puis le bébé n'est pas dans cette conception-là, même mettons qu'il l'était, mais il n'y a pas un bébé qui se lèverait parce que je ne veux pas tomber sur mes fesses, sur ma couche. D'un coup, je me plante, d'un coup, je me blesse, d'un coup, je rentre dans la commode, dans la bibliothèque. Si tu te dis ça, tu ne feras jamais rien. Alors, les gens qui ont un intérêt pour la politique, on a besoin de vous autres. On a besoin de votre génie, on a besoin de vos idées, puis ça n'a pas besoin d'être parfait. Essayez, esquissez, prenez la plume, prenez le verbe, utilisez les tribunes, militez. Cette communauté-là, elle est la vôtre et elle va être aussi grande que ce que vous en faites avec nous. Et laissez pas juste le soin aux autres prendre le plancher. Le tramway, c'est un bon exemple. On bâtit un tramway pour les générations futures, on bâtit un transport collectif pour que des gens puissent se déplacer de façon sobre en carbone. Ce n'est pas la solution à tous nos problèmes de mobilité. La mobilité servicielle, ce qu'on appelle mobilité as a service qu'on va créer ici, va toucher tous les territoires de la région comme mobilité avec un bouquet de services qui va toucher l'ensemble des moyens. Mais ça prend du monde pour croire au tramway, ça prend du monde pour militer parce que présentement, ceux qu'on entend, c'est ceux qui font « Ah non, moi, j'aime pas ça, puis le transport collectif, c'est de la merde, on ne devrait pas faire ça. » Prenez la plume, prenez le crayon, prenez le micro, impliquez-vous, parlez à du monde, mettez-vous en mouvement. Attendez pas d'être parfait, on ne le sera jamais. Le but d'attendre d'être parfait, là, c'est juste pour le jour de sa mort. Ça veut dire qu'on ne fera rien. Préférez l'imperfection au néant. Le mouvement, la communauté a besoin de vous autres. Wow! Très belle réponse. Sur ces belles paroles, c'est ce qui conclut le podcast. Bruno Marchand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Je ne sais pas si Thomas, tu avais quelque chose à ajouter en terminant. Non, rien à ajouter. Je trouve que ça fait une très belle fin avec ce bon speech de motivation. C'était très bien. Yes. Ouais, donc, les gars, c'était un plaisir. Je vous souhaite une très belle continuité. Merci de l'invitation. C'est apprécié. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être venu. Merci à toi, Thomas, de m'avoir accompagné lors de cette émission. Toujours un plaisir de jaser avec toi et des invités.
Ah, ben, merci Ouais. à toi pour l'invitation. C'était super intéressant aujourd'hui. Puis je ne pouvais pas refuser ça étant un grand fan de politique. Là. Écoute, depuis que j'ai 5 ans, je suis ça. Donc... Yes. Alors, Thomas, il faudra que tu viennes visiter l'hôtel de ville. Oh, mais ça va être avec grand plaisir. Tu parleras avec Eleni, puis on t'organisera quelque chose. Si Charles, tu veux venir, t'es le bienvenu. Messieurs, un plaisir. Continuez de nous aider à construire cette communauté. C'est important. Merci beaucoup. Salut les Merci à gars. vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.